une journée comme celle-ci aujourd'hui, c'est vraiment acquérir des nouvelles informations parce que c'est toujours bien d'apprendre. Quand tu travailles dans un milieu communautaire, souvent tu es dans ta communauté à toi, donc tu connais peut-être plus les choses qui sont autour de ta communauté. Juste le fait de parler avec d'autres personnes puis d'apprendre sur qu'est-ce qu'eux ils font, ça permet à moi aussi de savoir comme OK, il existe telle chose à Saint-Michel, il existe telle chose à Montréal-Nord. Ça permet un réseautage, de connaître certains autres services et de voir aussi que nous ne sommes pas seuls et on a d'autres collègues qui travaillent pour le bonheur, le bien-être des familles. La journée, c'est vraiment, il y a des petits morceaux connaissances et des grands morceaux d'échange. C'est super interactif, donc c'est hyper enrichissant. Je pense qu'on crée aussi des amitiés à quelque part. Ce que je retiens, moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup réfléchir, donc tous les groupes d'échange qui amènent à pousser plus loin la réflexion sur nos pratiques, puis vraiment de se remettre en question des fois ou de se valider, de faire comme « OK, ben, je fais la bonne affaire ». Ça fait du bien d'être reconnu dans nos métiers, dans notre profession, dans notre expertise et aussi de l'approfondir, d'aller tout le temps chercher un peu plus loin. Bien, je pense que la bibliothèque humaine, c'est un moment que j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé ça le fun d'avoir des livres vivants. On se fait raconter des histoires, les personnages étaient fascinants. La morale de son témoignage, c'est que de jamais sous-estimer ton potentiel. Et c'est une personne qui a appris le français en 1 an, qui est physiothérapeute. Alors moi, j'ai été vraiment inspirée. Et aussi, ça m'a ouvert des horizons sur peut-être mes propres biais sur l'immigration ou mes propres idées préconçues. Puis je trouve que c'est important lorsqu'on est chargé de projet ou encore on a un titre, d'avoir la chance d'écouter des personnes puis d'entendre leurs histoires. L'atelier sur la communication bienveillante, c'était vraiment super. Ça nous rappelle l'importance de l'empathie, de l'écoute active. Et une des choses que l'intervenante a dit qui m'a vraiment marqué, c'est que tout ce que je dis, tout ce que je fais en tout temps, ça vient combler un besoin. C'est-à-dire, ça nous laisse voir vraiment tout ce qui s'exprime, il y a un besoin derrière. Donc il faut en tenir compte, même si on peut juger le contenu inapproprié, mais c'est qu'il faut voir le besoin qu'il y a derrière. Je me suis un peu reconnue dans certaines situations. Donc, ça m'a vraiment fait réfléchir à mon approche avec certaines personnes et certains parents. C'est vraiment une introspection avec moi-même. Ouais, une introspection avec moi-même. Et je pense qu'il devrait y en avoir plus des journées comme ça pour tous les domaines des services sociaux, pour tous les types d'intervenants. Les intervenants psychosociaux, les professeurs, les travailleurs sociaux devraient avoir ces espaces-là d'échange, de ressourcement, d'information, de partage des connaissances, des interventions, des différentes approches qui peuvent juste s'enrichir dans cette intersectionnalité-là. Très, très, très intéressant, très important. Ici, c'est comme vraiment la foire aux amis. Extraordinaire et enrichissante.